D'ici 2035, Shanghai pourrait devenir un centre financier mondial au même titre que New York et Londres, un centre doté de marchés financiers ouverts et modernes et d'un hub mondial en renminbi. Cette prévision émane d'un rapport publié conjointement par le Shanghai Advanced Institute of Finance et deux autres institutions à l'occasion du Forum financier de Shanghai qui a eu lieu ce week-end. Pour atteindre l'objectif de Shanghai, le rapport appelle à prendre des mesures parmi lesquelles la construction d'un marché des dérivés financiers plus stratifié, ainsi qu'un marché mature pour les obligations à rendement élevé, celles qui présentent des risques et des rendements plus hauts, souvent avec des notes de crédit plus faibles. Cela donnerait plus d'instruments de gestion des risques aux gestionnaires de placement pour gérer leur exposition aux risques du marché. Les experts affirment que la gestion des risques d'investissement ne consiste pas uniquement à les réduire, mais aussi à les diversifier. En outre, un meilleur marché pour les obligations à haut rendement peut contribuer à l'économie réelle. L'importance de cela n'est pas seulement d'offrir aux investisseurs de meilleurs choix d'investissement, mais permet également aux petites et moyennes entreprises de disposer d'un canal sur les marchés financiers pour lever des fonds. En effet, la plupart des petites et moyennes entreprises n'ont pas de cote de crédit très élevé. Une autre proposition faite dans le rapport est de permettre aux sociétés de gestion d'actifs privés et étrangères de participer au marché primaire des actifs non performants. À mesure que notre économie et nos technologies se développent, il y aura forcément des actifs non performants ou en difficulté sur le marché. Nous devons mieux nous attaquer à cette question afin d'atteindre l'objectif de la Chine d'une politique de développement à double circulation. La proposition de double circulation met l'accent sur la croissance et les cycles économiques nationaux, complétés par les cycles économiques mondiaux. Mais pour y arriver, il faut que la Chine développe un marché financier plus fonctionnel.